Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Il y a quelques semaines, plus de 15 000 scientifiques lançaient un cri d'alarme, 25 ans après le premier. Hormis la stabilisation de l'amenuisement de la couche d'ozone, tous les autres défis environnementaux se sont considérablement aggravés, comme le changement climatique et l'extinction de masse de nombreuses formes de vie sur Terre. Notre collectivité, dont les compétences environnementales ont été renforcées depuis la loi NOTRe, mais aussi la loi sur la transition énergétique, a le devoir d'être exemplaire sur toutes ces politiques qui auront un impact sur l'environnement. Exemplaire dans les actes, avec une traduction budgétaire forte, mais aussi exemplaire dans son rôle de chef de file. L'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires doit être, à cet égard, particulièrement ambitieuse, car nous disposerons là d'un outil important d'aménagement du territoire grâce à son approche transversale et à son opposabilité. Pour le budget environnement, vous annoncez 3 priorités que nous partageons. La préservation et la valorisation des espaces et patrimoines naturels. Comme l'indique votre titre, cela suppose de trouver un bon équilibre entre préservation et valorisation. Si toutes les actions de préservation vont dans le bon sens, et il faut relever la très forte implication citoyenne, nous souhaitons souligner 2 aspects vecteurs d'impact importants pour nos espaces naturels et qui ont encore de réels potentiels de progression. La politique touristique, avec un nécessaire effort sur des propositions plus écologiques et plus innovantes, et une lutte renforcée contre la surconsommation foncière dans certaines parties de notre territoire pour préserver nos paysages, par exemple en renforçant le dispositif d'aide aux reconversions de friches industrielles et militaires qui ne manquent pas dans notre région, mais qui peuvent s'avérer complexes et lourdes financièrement. S'agissant de la gestion équilibrée des eaux et milieux aquatiques, nous avons là un problème majeur. Seuls 32% des cours d'eau, contre 43% à l'échelle nationale, sont en bon ou en très bon état écologique et 70% des masses d'eau souterraines sont en état chimique médiocre. Notre région est championne lorsqu'il s'agit d'utiliser des produits phytosanitaires dangereux pour l'environnement comme pour l'humain. En 2016, le fameux glyphosate caracolait en tête des ventes en Alsace. Un herbicide interdit est aussitôt remplacé par un autre. Le diagnostic de l'APRONA est clair. La qualité de l'eau de la nappe rhénane se dégrade. Mais par ailleurs, les nappes de Lorraine et de Champagne sont également touchées par les pollutions chimiques grandissantes. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Et malheureusement, la présentation de votre budget ne laisse pas présager un changement souhaité, c'est vrai, par les uns et les autres. Or, il est illusoire de penser que nous inverserons la tendance sans accompagner beaucoup plus fortement l'ensemble des utilisateurs de ces polluants. Par ailleurs, sur la transition énergétique, nous aurions souhaité Notre temps est écoulé. Que vous accompagniez plus particulièrement l'autoconsommation, qui est une filière d'avenir. Je vous remercie.